Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 23 juin 2025. 22h29, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Pendant que vous êtes là, vous venez voir la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Trop de gens viennent regarder les vidéos et ne s'abonnent pas. Le vrai monde, les vraies affaires. La chaîne officielle des experts non diplômés et fiers de l'être. On va plonger dans le monde des experts. Tellement de choses qui se racontent, qui se disent par les experts sur ce qui se passe en ce moment. C'est hallucinant. D'abord, ce qui est hallucinant, c'est de voir les médias occidentaux qui ont l'air d'être du côté de l'Iran. C'est complètement hallucinant. C'est fascinant de voir comment ces gens-là sont cinglés, s'exposent et n'ont aucune crédibilité. Naturellement, il y a un décalage dans les forces en présence, c'est du n'importe quoi. Les Perses sont un peuple magnifique, très important dans l'histoire de l'humanité, mais le régime des layatoilettes qui sont en train de se faire flusher, c'est comme du n'importe quoi. Je sais pas comment tu peux même avoir une ombre de sympathie pour ces gens-là qui font chier le monde. C'est les gens qu'on a choisis, qu'on a mis en place. C'est un régime d'occupation islamiste pour emmerder d'abord le peuple iranien, mais pour emmerder le monde. Ça, c'est les globalistes. Ça a été leur premier gros coup. Avec l'aide de Jimmy Carter, un président tellement lavette, tellement unique, c'est pas possible d'avoir du monde insignifiant comme ça. Il y en a plein. Beaucoup, beaucoup trop. Puis dans le monde des experts, il y en a tellement. On va aller voir ça. Donc là, tu as un décalage dans les forces. Puis c'est pas pour dénigrer les Perses. On parle de deux choses. Il y en a qui passent des commentaires. Moi, je suis ni pro-ceci, ni pro-cela, ni anti-ceci, ni anti-cela, mais c'est sûr que je suis pas pro. Il y a la toilette Khamenei. Je suis pas pro régime islamiste. Voyons, tu tombes sur la tête. Wake up, man. Fais un minimum d'effort pour pas avoir l'air trop manipulé puis stupide. Wake up. On est là pour défendre le peuple iranien, pas le régime des layatoilettes. Voyons donc. Si t'as de choisir entre le régime des layatoilettes puis Israël, j'espère que t'as pas vraiment besoin de réfléchir longtemps, là. Pas fort, ton affaire, pas fort. Naturellement, les forces en présence, c'est le jour et la nuit. Les experts militaires t'ont dit « Ah, mon Dieu, l'Iran, mon Dieu, ils sont tellement épeurés, ils sont tellement forts, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? » Ça, c'est tous les présidents qui étaient là avant. Le vrai Don, le vrai parrain, Donald Trump. Tous les présidents gauchistes, mollassons, directement sortis de la cage aux folles. Toute peur. Peur de quoi? Peur de... Les as-tu vus, toi, dans le Parlement, en train de s'arracher les cheveux? Viens! Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Mort à la... Ils sont... Tous les députés du Parlement iranien, des vrais fêlés. Imagine-toi 2 secondes si ça se passait dans l'Élysée, le Parlement français, l'Assemblée nationale française ou québécoise ou au Parlement canadien. Tous tes députés qui sont là à s'arracher les cheveux, mort à je sais pas qui, puis mort à je sais pas qui. Je vais te dire une chose. T'en entendrais parler longtemps. Les médias zippent là-dedans, puis ils sont là à légitimer un régime d'occupation comme ça. Puis là, ils sont... Oh! Le guide suprême fait face à ses défis les plus importants de son règne. C'est comme s'ils sont en train de te romancer la vie de criminels de haut niveau. Voyons donc. Puis tu peux pas me comparer. Arrête d'être stupide. Si tu veux argumenter, essaye d'être au moins l'ombre de ton ombre, de la petite once d'intelligence peut-être que tu as. Plutôt que d'avoir l'air d'un imbécile aux yeux
toute la communauté de YouTube. S'il te plaît. C'est pas possible. Viens pas nous comparer, puis viens pas nous mettre les États-Unis là-dedans, puis le Canada là-dedans, puis Israël là-dedans. Comment? Toi, tu vas me dire vraiment, toi, le bouffon qui mange des chips à longueur de journée, qui boit du Coke Diet, puis qui mange des Cadbury, puis qui doit être gros, doit avoir les cheveux roses, t'as sûrement plein de tatouages, tu portes peut-être une mini-jupe ou un tutu, puis on te permet tout ça. Puis c'est les autres qui payent pour ton gros cul. Le monde qui travaille. Puis on te permet de dire n'importe quoi en plus. Puis toi, le bozo, habillé comme t'es, avec le look que t'as, puis la mentalité que t'as, je te mets 30 secondes à la place d'un Perse, d'un Iranien, puis tu vis sous le régime de l'ayatollah, va dire une chose, tu vas fondre vite. Puis tes cheveux roses vont devenir gris. Ça sera pas long. Puis je ne sais pas si tu vas pouvoir continuer à pouvoir porter ton petit tutu. Puis je pense que tu vas te retrouver dans un autre endroit que dans ton logement en liberté. Donc, arrêtez de... C'est parce que tu peux être... Vraiment, là, essaye juste de... Si tu veux te permettre de commenter quelque chose, d'avoir... Au moins d'avoir l'air intelligent, sans l'être. C'est du n'importe quoi, vraiment. Ça, c'est comme... T'essaierais de nous mettre dans la tête puis de nous faire croire que oh oui, 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 le Zimbabwe, c'est extraordinaire. Quel pays extraordinaire. D'ailleurs, il y a plein de monde, plein de monde. C'est des millions de citoyens de la Terre qui sont là devant les ambassades dans le monde entier du Zimbabwe pour demander l'asile, pour demander le statut de réfugié. On quitte le Canada, on s'en va au Zimbabwe. J'ai rien contre les Zimbabwéens, sûrement du très bon monde. Des Zimbabwéens, j'en connais pas. Je connais beaucoup d'Africains, mais des Zimbabwe, mais ça doit être magnifique comme pays, mais jusqu'à présent, j'ai pas vu un gros line-up de gens pour aller vivre là-bas. C'est l'inverse que je vois. OK? Donc, si tu veux commenter quelque chose, parce que là, tu es envahi par tes émotions, ta haine d'Israël, ta haine de l'Occident, ta haine du capitalisme qui te permet de vivre grassement puis de devenir un gros jambon fumé à l'érable avec ta petite robe puis ton tutu, puis tes cheveux mauves, là, puis qu'on paye pour ça, ben, fais juste essayer d'avoir l'air intelligent. Je te demande pas de l'être parce que ça va être bien difficile, mais fais juste avoir l'air d'être intelligent. Puis arrête de répéter tout ce que tes experts diplômés te disent. Fais juste utiliser ton instinct, ta jugeote. Fais juste te poser des questions. Fais juste, je te demande pas grand-chose. Remets tout en question. Tout. OK? Nous autres, on le sait que Donald Trump n'est pas parfait. On le sait qu'Israël, c'est pas parfait. On le sait que les États-Unis, c'est pas parfait. Mais entre toi et moi, y a-tu quelque chose de parfait? Non. Puis dans le monde de l'imperfection, je choisis le moins imparfait. Puis tu m'auras pas pour aller vivre au Zimbabwe. Ça, c'est sûr et certain. Pendant ce temps-là, c'est la Chine qui est en tabarouette, pour ne pas dire en tabarslac, contre l'Iran qui a menacé de fermer le détroit d'Ormuz. Parce que ceux qui vont être affectés par ça, le plus, selon les experts diplômés, on va aller voir ça. Avant de sauter là-dedans, t'as toutes les bozos, les culottes. Toutes les bozos, les culottes qui répandent que, mon Dieu, le complexe militaro-industriel de l'Iran, c'est tellement... Mon Dieu, on a peur. Oui, on a tellement peur. Peur. On peut pas les attaquer, on a peur, mon Dieu, qu'on a peur. J'ai peur, tu as peur, il a peur. Nous avons peur. Vous avez peur? Ils ont peur. Ça, c'est tous tes présidents, tous tes premiers ministres sortis directement de la cage aux folles. Peur de quoi? Les as-tu vus? Moi, je ne sais pas, mais quand tu table de pique-nique, t'apprends puis tu te mets sur la tête,
puis que tu te mets une robe, puis que tu es dans un parlement, comme une folle gauchiste, hystérique. Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Puis quand la guerre arrive, on ne te voit pas. Casper, le gentil fantôme. Ça, c'est l'armée iranienne. Parce qu'il n'y a personne qui va aller défendre un régime d'occupation comme celui des l'ayatollah Khamenei. Vraiment? Il n'y en a pas. Les as-tu vus? Les gardiens de la révolution, c'est tout ce qu'il y a. Parce que c'est eux autres qui s'en mettent plein les poches, pour l'instant. Les gardiens de la révolution. Les as-tu vus, tous les gardiens de la révolution? T'en entends parler, mais t'es vois pas. Ça, c'est comme la marque de pape. Tu penses qu'il y en a, mais t'en vois jamais. Les gardiens de la révolution. Parce que l'armée, t'en as pas. L'as-tu vu l'armée? Tous les bozos, le club qui sont là. Mon Dieu, l'armée, ils sont. Là, ils ont envoyé 6 missiles au Qatar. Ils ont appelé Trump avant, mais ils ont dit hey, on va envoyer des missiles. C'est juste pour sauver la face. Parce que. As-tu vu l'armée iranienne, toi? L'as-tu vu? As-tu vu un avion? As-tu vu un hélicoptère? Un char d'assaut, une voiture? Je sais pas, quelque chose. Un taxi? Une voiture Uber? Quelque chose. Qui appartient à l'armée iranienne qui est là en action. Ça fait 12 jours qu'ils sont en guerre. Et où l'armée? Israël contrôle le ciel, ils font ce qu'ils veulent. Puis encore là, supposément qu'un supposé cessez-le-feu dont personne est vraiment certain, il y a juste Trump qui est là probablement en train de jouer le trouble-fête, là, en train de manipuler tout le monde. Il n'y en a pas, il n'y a pas l'air d'avoir un cessez-le-feu qui est accepté ni par Israël ni par l'Iran. Israël est en train de bombarder en ce moment, à l'heure où on se parle. Ils sont en train de bombarder à gogo Téhéran. Ils ont toutes les cibles, ils s'en vont, boum, 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 boum. C'est hallucinant, là. Le Mossad a même envoyé un message. On va aller l'écouter. Aux dirigeants des gardiens de la révolution que tu ne vois pas non plus. T'en entends parler. Mais tu ne vois pas. Là, ils ont appelé Trump, ils ont dit on va t'envoyer 6 missiles au Qatar là, parce que faut qu'on on essaye au moins de faire peur au monde. Ils ont tous été interceptés, puis le Qatar, il n'est pas content. Il n'y a pas un pays de cette région-là qui a levé le petit doigt, puis qui va lever le petit doigt pour l'Iran. OK? La Chine est fâchée, parce que là, ils veulent fermer le détroit d'Ormuz. C'est qui vont être les victimes de ça? L'Iran elle-même et la Chine. Les autres, ils ont dit, hey, les bozos, là, tu vas m'ouvrir ça, là, arrête de niaiser. On n'est pas content, puis ils sont pas contents d'entendre parler du cessez-le-feu non plus, puis des négociations, parce que la Chine avait une espèce de contrôle aussi, direct et indirect, sur le régime des l'ayatollah. Puis là, s'ils sont en train de virer leur capot de bord, la Chine n'est pas contente, là, elle. Et pour le détroit, et pour l'emprise qu'ils sont en train de perdre. Là, ils ont lancé des menaces à l'Iran. Donc, l'Iran reçoit même des menaces de la Chine. C'est pas la Chine qui va aller aider l'Iran. Voyons, dans quel monde tu vis, l'expert en géopolitique? L'expert en affaires militaires? L'Iran, grosse puissance. Les pets de sœurs d'un couvent sont plus dangereux. Moi, dire une chose, tu rentres d'un couvent avec des femmes religieuses qui sont pas rasées à minoune depuis longtemps, j'imagine, puis ils sont probablement jamais rasées. Puis qui vivent toutes entre femmes, moi, dire une chose, ça doit sentir le swing là-dedans. C'est ça qu'on appelle des pets de sœurs. Moi, dire une chose, si tu ouvres la porte, ça te détruit une armée, mon chum, c'est pas long. Surtout une armée comme celle de l'Iran, que tu vois pas! Et où l'armée? Moi, je veux que Scott Ritter, que McGregor, puis que tous les experts diplômés de tous ces domaines formidables de nos grandes universités, hein, les départements de politique, les départements de
d'affaires étrangères, des départements de tout ce que tu veux. Moi, je veux qu'ils me montrent une photo de l'armée iranienne puis des gardiens de la Révolution. Même les cheerleaders des Dolphins de Miami pourraient prendre les deux puis leur botter le cul. Là, on se demande tous pourquoi l'Iran a peut-être prévenu le Qatar de son attaque à l'avance. Trump affirme que l'Iran a averti les États-Unis à l'avance d'une frappe de missiles. Parce que c'est sûr que si ça avait été vraiment une frappe dans l'intention d'attaquer les États-Unis pour vrai au Qatar, me dire une chose, si ça s'était passé, déjà tu parlerais de l'Iran au passé aussi. Puis ils savent ça. Donc, là, ils ont juste voulu sauver la face devant leur monde, qui reste, je sais pas, ou ils ont voulu leur donner une chance de sauver la face, parce qu'ils ont accepté peut-être un cessez-le-feu, ou ils ont accepté des... On ne sait pas qu'est-ce qui arrive, nous autres, puis il n'y a personne qui le sait, puis c'est surtout pas tes experts diplômés qui le savent. Mais il y a quelque chose qui est arrivé pour que l'Iran dise à Trump, OK, on t'envoie des missiles, là, tu dois me donner un show... Puis ils ont tous été interceptés. Boum, 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 boum. Pas fort. C'est pas fort. Puis là, le Qatar, il a dit mes mots, disant enfoirés, vous autres. Donc, je peux te dire une chose. Pas fort. Vraiment, mais vraiment pas très fort. On avertit de l'attaque à l'avance. OK. Literally telegrammed to the Qataris that this was going to happen. Donc, ils ont averti le gouvernement du Qatar que c'était pour arriver. The Qataris were in turn then able to let the Americans know. Donc, eux autres, ils se sont tournés, les Qataris, puis ils ont dit aux Américains, ben, il y a une attaque qui s'en vient. Which meant that measures were taken and things were put in place so that there wouldn't be any real... Donc, tout a été mis en place pour pas qu'il y ait de victimes, dommages collatéraux ou quoi que ce soit. Ça a donné le temps en masse d'intercepter les 6 missiles. Damage or danger and certainly any casualties as a result of the strikes. Now, what that did was it allowed for Iran to project strength. Donc, c'est ça. Ça a permis à l'Iran de projeter de la force, de la puissance. C'est quoi? C'est une joke, ça, là? C'est du n'importe quoi. Internally. Donc, à l'interne, au niveau de ceux qui restent encore à supporter ce régime-là, c'est tout du spectacle, là. Ça, c'est comme toutes tes manifestations ici, toujours de gauchistes, des wacos, puis des criminels qu'on appelle les antifas, les mongols à batterie, du globalisme. C'est toujours le même monde qui sort. Là, c'est toujours le même. Les vrais Iraniens, la majorité des Perses iraniens, sont écœurés de ce régime-là, mais comment tu vas t'en sortir? Tant que... Parce que l'armée iranienne, s'il y en a une, on ne l'a pas vu, elle est là pour mater le peuple. Elle n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit. C'est une armée qui est à des années-lumière de la technologie des Juifs et des Américains, OK? To a domestic Iranian audience. Donc, c'est pour une audience domestique. Ceux qui restent, on donne un spectacle de force. They put out images of these missiles. Parce que là, ils ont donné ils ont projeté, diffusé des images. Si tu penses qu'en 2025, tu vas gagner une guerre avec ça, OK, peut-être qu'à l'heure de Braveheart, hein, en Écosse, c'était quoi? Au 15e, 16e siècle, peut-être que des missiles comme ça t'aurait permis de gagner une guerre dans ce temps-là. Je suis même pas sûr, parce qu'il y avait des vrais guerriers, ils n'étaient pas cachés, comme l'armée iranienne est où? Moi, c'est la plus grosse question que j'ai posée à toutes ces têtes de linotte, là, ces bozos le clown. Est où l'armée? Ça, c'est du n'importe quoi, là. Si ça, tu penses que ça va faire peur aux Américains, c'est une joke. Donald Trump est allé, boum, boum, boum. As-tu vu les avions qui sont allés là, toi, les Stealth Bombers? Aïe, aïe. C'est des soucoupes volantes, mon chum. C'est pas mêlant, c'est des soucoupes volantes. Puis t'as rien vu, là. Puis t'as même pas vu ce que les Israéliens se promènent. Ils sont même allés bombarder, comme je t'avais dit un peu plus tôt aujourd'hui,
les barrières, les gates de la prison Evin, qui est la prison des prisonniers politiques en Iran. C'est tout un signal, bang, de déconfiture pour le régime des layatoilettes, ça là. Voyons donc. Ils font ce qu'ils veulent dans le ciel de l'armée, dans le ciel de l'Iran. Voyons donc, il y a où l'armée? C'est du n'importe quoi. Puis ils ont mis dans la tête que, oh mon Dieu, faut pas... J'ai peur de l'armée iranienne. Comme j'ai peur de l'armée de Saddam Hussein. 48 heures que ça a pris aux Américains. Ils auraient pas envoyé les majorettes. Puis ça aurait fait la même chose. Les Irakiens se rendaient par dizaines de milliers. D'abord, ils étaient écœurés de Saddam, puis ils avaient hâte que les Américains pour les sortir de l'enfer de l'armée irakienne, pour avoir quelque chose à manger, pour avoir des chaussures à porter. C'était du n'importe quoi. Saddam Hussein sur son balcon avec son fusil à poudre noire. Pout, pout, pout. Puis ses missiles Scud. Boum. Boum. C'est sûr qu'une fois de temps à autre, il y en a un par hasard qui touche une cible civile en plus. Exactement la même chose qu'avec les missiles iraniens. Tu penses, c'est une joke, ça, là. C'est une joke. Voyons donc, c'est que tu peux même pas couvrir ça en tant que spécialiste de guerre. Tu dis, voyons donc, tu veux me payer pour que je sois là à quoi? À commenter quoi? Il n'y a pas de guerre là. Il n'y a pas d'armée. Ils sont complètement dominés. Et où les... Moi, je veux savoir les forces anti-aériennes, sont où les batteries Il n'y a rien, mon chum! Le peu de l'armée qu'il y a ou qu'il peut avoir, c'est juste pour faire peur puis terroriser les populations locales. Vraiment. Donc là, la Chine est en joie le vert. La Chine n'est pas contente. La Russie, as-tu vu la Russie? Il n'y a pas un pays, la Turquie, on va y embargo dans du gibberish. C'est à longueur de journée du gibberish. Erdogan, y a-tu levé le petit doigt jusqu'à présent? Ça fait 12 jours. 12 jours. Il ne lèvera pas le petit doigt. Erdogan, y a-tu levé le petit doigt pour le Hamas puis les Palestiniens dans la bande de Gaza? Ça fait 1 an et demi que ça dure. Non. Il n'y a personne qui a levé le petit doigt nulle part. Parce que c'est une joke. C'est du cinéma, c'est de la distraction. Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui se fait arrêter aux États-Unis. Il n'y a pas un hostie de politicien qui se fait arrêter aux États-Unis. T'entends plus parler de la liste d'Epstein. T'entends pas parler de Nancy Pelosi qui supposément s'est enrichi en ayant plein d'informations privilégiées sur le stock market, à la bourse. Y a-tu quelqu'un qui est... Y a personne qui... Trump, il est là depuis 8 mois, ou 6 mois, 7 mois. Il n'y a personne qui a été accusé de quoi que ce soit. Il n'y a personne qui... C'est juste du gibberish, blabla, blabla, blabla. Tout ça, c'est un gros show. C'est ça que je veux que tu comprennes. Puis toi, t'embarques là-dedans comme un moron, parce que t'es tellement animé par la haine des Juifs. Oh, l'Iran est tellement puissant que l'Iran va détruire ça. Avec quoi? Des missiles comme ça? Puis en appelant Trump avant, ils ont envoyé ce missile, là, le gros, là. Tu es correct, là? T'es pas trop fâché, Don? Non? OK, parce que moi, j'ai ma petite population ici, là, faut que je fasse peur, là. Puis, je t'ai envoyé 6 missiles, là, puis t'as du temps en masse pour les détruire. C'est tellement du n'importe quoi. What the F, comme dirait l'autre. What the F. Pendant ce temps-là, Israël est en train de tout éliminer les dirigeants. On va aller écouter le message du Mossad, OK? Donc, il n'y en a pas de cessez-le-feu. C'est du n'importe quoi. Mais la Chine est très, très, très fâchée. Donc, on va aller écouter le message qui est envoyé aux dirigeants du Mossad. Ça, c'est le fameux détroit d'Ormuz. Les Chinois sont pas contents, mon chum. Donc, on envoyait encore dans... Ça, c'est Téhéran. L'armée israélienne a envoyé encore des messages très importants aux gens, surtout du district 7 de Téhéran, de s'en aller, parce que des grosses attaques s'en viennent. Parce que même si c'est vrai qu'il y avait un cessez-le-feu, ils donnent à peu près 12 heures à chaque belligérant de finir leur attaque. C'est comme tellement du n'importe quoi. Anyways, je ne veux même pas entrer là-dedans, parce que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. On va aller écouter le message qui a été envoyé. Ça, c'est les services de renseignement qui ont envoyé un message digital qui a été naturellement obtenu par le Post, le New York Post,
Et on l'entend, et il y a une traduction naturellement. Donc, c'est les hauts dirigeants des services de renseignement qui ont envoyé des messages, à peu près il y a 2 heures, à Salami, Bagheri et Sam Kani, qu'ils ont besoin de se préparer. Ils s'en vont en enfer, eux autres. Ils vont être éliminés. Salam alaikum. Donc ça, c'est les services de renseignement qui parlent au général iranien senior. Il dit « Salam alaikum. Je vous appelle d'un pays qui, il y a 2 heures, a envoyé Salami, Bagheri et Sam Kali en enfer. » Donc, il dit « Je vous appelle d'un pays qui vient d'envoyer 3 de tes potes là, en enfer. » Ça dis-tu quel pays? Salami, Bagheri و شمخانی رو فرستاد جهنم الان برای تو بپیش. Aïe aïe. C'est assez spectaculaire. Écoute ça, mon chum. که 2 ساعت پیش سلامی باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم الان Et maintenant, pour vous autres à qui je parle. برای تو بپیش. And now I'm suggesting you. Là, t'as le seigneur, le haut gradé qui dit Monsieur un tel, mais on efface son nom. Là, on entend des voix un peu dans la conversation. Parce qu'il c'est un message des services de renseignement qui utilisent des voix digitales, puis on va parler à toutes ces cibles-là, des hauts dirigeants. C'est hallucinant, là. Donc, le service de renseignement israélien qui revient did redacted, on ne connaît pas le nom de la cible, là. Est-ce qu'il est là au bout du fil? Il dit, parce qu'il avait demandé, il dit, va me le chercher, lui, là. Il dit, là, est-ce qu'il est là au bout du fil? Bring him on the line. Amène-le au téléphone. Wow! Là, il dit, tu m'entends maintenant? Oui. Ça, c'est encore des services de renseignement israéliens. Là, tu as le senior, le haut gradé iranien qui dit « And you are... » Et vous êtes qui, vous? Le service de renseignement qui revient, il dit « Écoute-moi bien attentivement. Je t'appelle d'un pays qui... I'll explain to you. Listen carefully. Je vais t'expliquer. Moi, je t'appelle d'un pays qui... Écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien sérieusement, puis attentivement. Je t'appelle d'un pays qui, il y a 2 heures à peine, ont envoyé Bagheri, Salami, Sam Kani, ou un par un en enfer. Ils ont tous été éliminés, ce monde-là, il y a 2 heures par les Israéliens. Il dit, moi, je t'appelle de ce pays-là. Le seul conseil que je peux te donner maintenant, c'est encore des services de renseignement qui parlent à ce haut gradé-là. Et je peux te conseiller maintenant, tu as 12 heures pour te sauver. Toi, ta femme et tes enfants. پیشنهادی که به تو میکنم هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی وگرنه تا الان Sinon, you are on our list right now. Parce que tu es sur notre liste, là, maintenant. Toi, puis là, on efface le nom. On ne veut pas nous dire c'est qui, naturellement. Il est redacted, hein? Il est biffé. Toutes vous autres, un par un, vous êtes sur ma liste que je suis en train de regarder. Puis toi, t'es la prochaine cible. Hey, t'as les services de renseignement d'Israël, le Mossad, qui sont là au téléphone avec toi avec des voix digitales. Mais c'est quelqu'un qui est là qui lui parle, là. Puis t'appelles... Hey, il appelle le haut dirigeant de l'Iran, puis il lui parle au téléphone, il dit « Va me le chercher, lui, là. » C'est pas possible.
دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه Puis là, il dit, t'es la prochaine cible, j'en ai. Et puis il dit, j'ai toute une liste. میکنم و هدف بعدی ما هستیم با خاک We will hit you. On va vous frapper. Toi, ta famille, tes enfants, tout le monde. Et toute la saleté qui vient avec. Je fais juste t'appeler pour te dire, look as long as there's time. Il dit, regarde le temps. Ça s'en vient. Il te reste encore du temps, pas longtemps. تو خانوادت بچه‌هات Imagine-toi. Puis toi, t'es là à nous convaincre, oh, l'armée iranienne tellement forte, tellement puissante. Imagine-toi, t'es en pleine guerre. Tu fais 12 jours que tu te fais bombarder, massacrer. On parle du complexe, c'est le complexe militaro-industriel qui se fait massacrer, là. Les Israéliens, ils frappent jamais les civils. Et là, ça fait 12 jours que ça dure. Tu as les médias qui sont là à trembler comme des feluettes. Les politiciens du monde entier qui disent Donald Trump dit what the fuck, man. Puis tu as les services de renseignement qui commencent à appeler ce monde-là, tous les hauts dirigeants. Écoute, bon, ben, le gros, assis-toi. T'es sur ma liste. Il te reste pas beaucoup de temps. Toi, ta femme, tes enfants, vous êtes coucou, bye bye. Puis toi, tu vas me dire que, oh mon Dieu, on a peur des hey, ça se passe en ce moment, là. Puis ça fait 12 jours que Israël contrôle la totalité du pays. Puis t'as encore des bozos, t'as encore des experts avec leur pile de diplômes. Puis ils affichent toutes ces murs, tu sais. Ils sont là, Israël, c'est fini, ils vont disparaître. Les États-Unis sont finis. L'autre, il appelle Trump, il dit, hey, le gros, juste pour me donner un petit spectacle, parce que là, j'ai l'air vraiment d'un clown, moi, là, il y a toilette, là, parce qu'on n'a pas, on a rien, on n'a même pas un avion. On va t'envoyer 6 missiles, le gros, qu'attends. Pendant ce temps-là, les Juifs, eux autres, ils appellent un par un les dirigeants. Hey, t'es sur ma liste, le gros. Toi, ta femme, tes enfants, bye bye. C'est pas possible. C'est pas drôle, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Tout le monde qui est là à trembler pour trembler. Voyons donc. On est-tu devenu fufi comme ça? C'est-tu parce que c'est le mois de la fierté? On est devenu peureux comme ça? C'est quoi cette affaire-là? همه رو میزنی فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم Tu as 12 heures à partir de cette minute précise dans laquelle je suis en train de te parler. Tu as 12 heures pour te sauver, le gars. Je me répète, là. Tu as 12 heures pour te sauver. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی وگرنه Sinon, si tu m'écoutes pas, tu auras juste toi à blâmer pour ce qui va arriver. هر چی دیدی À toi از et ta چشم famille. دیدی ما از رگ Wow. You're closer to you than your own neck vein. We're closer. Il dit, on est plus proche de toi que ta veine, la veine de ton cou. Il dit, en parlant de nous autres, les services de renseignement, là, on est très proche de toi, mon ami. Plus proche que la veine de ton cou. Mets-toi ça dans la tête. گردنم به تو نزدیکتری اینو خوب بکن تو گوشت Wow. خدا نگهدار. Que Dieu te protège. Aïe, 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 aïe. Et là, tu as le général iranien qui dit, well, you didn't say. Il dit, ouais, t'as pas dit. من بهت گفتم I told you, brother. Là, tu as le seigneur, le haut gradé qui dit, hello. من الان قشنگ Je t'ai tout expliqué clairement. Je viens de te l'expliquer. L'autre, il dit, t'as dit quoi? T'as dit quoi? بهت گفتم دیگه I told you, didn't I? I gave you a reprieve. Hey, je te l'ai dit. Je me suis répété plusieurs fois. Parce que l'autre, il est au bout du fil, il en revient pas, là. Il se capote. بهت مهلت دادم D'abord, comment tu m'as localisé? Comment tu as eu mon téléphone? Quand tu dis qu'ils sont puissants, ils sont puissants. Et là, tu as le général iranien qui dit,
Which places did you take? What place did you take? Quelle place as-tu pris? Ou je sais pas ce qu'il veut dire. کجا گرفتم؟ Where did I take? Où j'ai tout pris ça? تمام این Demande les services de renseignement israéliens. Tous ces sauvages, tous ces gens comme Salami, تمام این مثل سلامی و امثالشو فرستادیم. on les envoie dans une place. They should have gone too much early. On les envoie dans une place, l'enfer, où ils auraient dû se retrouver bien plus tôt. همون جایی که باید خیلی زودتر میرفتن. تو هم میخوای بگی Do you want to be one of them? Veux-tu être un de ceux-là? Veux-tu être le prochain sur ma liste? Do you also want to destroy your wife and child? Tu veux aussi amener qu'on amène tes enfants et ta femme avec toi? باشی؟ تو هم میخوای بعدی باشی تو لیست؟ تو هم میخوای زن و بچه تو به فنا بدی؟ Wow! Chers amis, c'est hallucinant. Tout ce qui est en train de se passer, c'est hallucinant. Donc, tout ce que je t'avais dit là, supposément, la paix s'en vient, Donald Trump a tout réglé, mais moi, je dis peut-être que c'est du gros cinéma, du gros théâtre. Je pense que c'est irréversible maintenant. Tu t'en vas vers un changement de régime, mais il ne faut pas que tu oublies que Trump, il joue peut-être cette carte-là parce que il y a beaucoup de pression de la part de ces MAGA supporters, hein, qui sont tous des anti-guerres, qui ne sont pas contents de le voir peut-être être la marionnette d'Israël ou de juste vouloir s'impliquer dans un conflit qui amènerait peut-être les États-Unis dans une guerre à long terme. Mais à long terme, mais quoi? Il n'y a pas d'armée. C'est du in and out. Mais pour plaire à sa base, peut-être que c'est du jeu. Peut-être que c'est du n'importe quoi, parce que tu as l'Iran qui dit, nous autres, on n'a pas de cessez-le-feu sur la table, là. Puis il n'y a pas question qu'on arrête. Mais arrêtez quoi? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'armée. Puis Israël est en train, en ce moment où on se parle, de bombarder sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Donc, c'est de deux choses l'une. Soit ça va arriver, mais je ne peux pas imaginer que ça arrive, moi l'expert non diplômé, là, parce que tu ne peux pas avoir tout fait ça, avoir préparé le prince héritier pour finir comme un pétard mouillé, gros gens comme devant, avec le même monde à la tête du pays. Tu peux pas, c'est impossible. Donc, d'après moi, c'est juste Trump qui est là en train de dire n'importe quoi, parce que ça arrive à Donald Trump. Moi, je suis honnête. Je l'aime, Trump, mais ça arrive souvent qu'il dit du n'importe quoi, puis qu'il exagère, de toute façon, souvent de façon stratégique. Là, c'est pour plaire à sa base, pour les calmer, parce que là, ils sont tous fâchés. Puis là, t'as du monde aux États-Unis, puis au Congrès, qui voudrait lancer, encore une fois, une folie d'opération de destitution parce que Donald Trump a lancé une attaque sans l'autorisation du Congrès. Ils ont oublié ça du temps de Tabarnak Obama. Last night, on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in... Tabarnak Obama, lors de sa présidence, 2 mandats, il dit, on va aller l'écouter, écoute ça, parce que là, ils sont là, tous s'offusqués que Donald Trump les ait pas prévenus de l'attaque contre les sites nucléaires iraniens. Last night, on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria. Donc, hier soir, sous mes ordres, Tabarnak Obama qui a dit ça, sous mes ordres, ça veut dire qu'il n'a pas consulté qui que ce soit, on a attaqué des bases d'ISIS, l'État islamique, en Syrie, pour protéger les Américains et les Syriens. On le réécoute. Last night, on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria. Today, I authorized 2 operations in Iraq. Aujourd'hui, j'ai autorisé, j'ai autorisé 2 attaques en Irak. Ça, c'est du temps de Tabarnak en 2014, 7 août 2014. Targeted airstrikes to protect our American personnel. 2 attaques de la US Air Force, des forces de l'air. J'ai autorisé 2 attaques en Irak pour protéger les Américains. Il n'a pas prévenu le Congrès. Pourquoi c'est Donald Trump qui sont tous là à s'exciter
Tabarnak Obama, lui, faisait ce qu'il voulait. Targeted airstrikes to protect our American personnel. Pour protéger notre personnel américain et dans un effort humanitaire pour aider à sauver des milliers de civils irakiens. Donc, tout le monde était bien correct avec ça. Tu n'as pas eu de processus de destitution pour Tabarnak Obama. C'est tellement du n'importe quoi. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est tout un show, c'est du n'importe quoi. Parce que là, c'est Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Puis tous les médias qui ont peur, puis qui te mettent la peur dans... Peur de quoi? As-tu vu l'armée, toi? Il n'y en a pas! Puis l'autre qui appelle le gros... Trump disait, le gros, m'a t'envoyé 6 missiles au-dessus du Qatar, là. Prépare-toi. Détruis-les, s'il te plaît, parce que j'espère qu'il n'y en a pas un qui va blesser un de tes Américains, parce que je le sais qu'on est fini. Puis déjà, il y a le Mossad qui appelle tous mes gars, puis qui est en train de les faire chier dans leurs pantalons. Wow! Bravo les experts, c'est vrai, ils sont tellement puissants. Tellement... On a peur. Même la Chine n'est vraiment pas contente. De qui? De l'Iran. Il n'y a personne qui va lever le petit doigt. Parce que, qui va lever le petit doigt pour protéger un régime d'occupation islamiste, de terreur, qui opprime son peuple depuis 50 ans? Comment? Essaie de trouver une once de rationalité, de bonté, de pitié pour ce monde-là. Laisse ta haine des Juifs de côté, là, puis fais juste essayer d'avoir l'air moins stupide sur les réseaux sociaux.